Et salut les exploreurs, on se retrouve aujourd'hui, on est à peu près à 900 km de chez moi. On est monté dans le nord de la France, on est à Lafaux. On est entre Soissons et Laon à peu près. C'est une ancienne carrière. Les carrières ont été transformées. Comme tu peux voir, il y a encore des portes mi-blindées. Il y a des grilles. Tu vois, on est dans une grosse carrière. Je sais pas trop ce qu'on va y trouver dedans. J'ai vu 2-3 photos avant de venir. J'ai regardé un chouïa l'histoire. Je suis pas historien. Il y a de grandes chances que je dise des bêtises. J'en suis désolé. Je vais essayer de m'abstenir de trop de commentaires. Ça évitera de dire trop de bêtises. Je trouve ça super intéressant de voir ce qui s'est passé à l'époque et de se dire qu'il y en a quand même pas mal qui se sont battus pour nous. Donc allons voir dans quoi ils vivaient. Allez, on est parti. Bon, déjà, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est fermé? Ou est-ce qu'il y a des Allemands? C'est fermé, donc bon bah voilà. Regarde, un trou de balle. Tu vois de l'extérieur au final, bah tu vois que ça a été rajouté, ça a été bétonné. Ça doit être un gros béton armé, c'est pour ça qu'on voit tous les morceaux en métal de l'intérieur. Mais là déjà t'étais accueilli par quelque chose de très peu sentimental. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'il devait chauffer au bois. Et tu vois, on voit l'ancien conduit. Alors est-ce que c'est pour un poêle à bois, est-ce que un poêle à charbon, ou alors juste une ventilation? Je sais pas trop parce que tu vois, il y a un autre truc, un autre conduit là. Et en fait, ils ont rebétonné ça dans une faille. Ils ont foutu le tuyau là. En vrai, sacrée ingénierie. Hein. Ça a plus de 100 ans, les gars. Là, on parle de la guerre 14-18. Hein. Donc, ce que j'ai lu en gros, c'est que. Alors, je suis pas historien. Ce que je dis, c'est certainement pas la pure vérité. Mais de ce que j'ai compris, c'est les Allemands qui avaient pris position ici. Et ils se seraient fait déloger en 1917. Donc on est à presque 110 ans bientôt. Ça commence à faire une histoire qui remonte sacrément. En vrai, je trouve ça super intéressant à voir. De toute façon, l'endroit est pas caché en soi. L'endroit est connu. Et on n'est pas sur un urbex particulièrement peu fréquenté. Ça se voit qu'il y a du passage. Et en soi, je trouve ça plutôt cool que chacun puisse venir voir ce qui se passe. Donc il y aura le nom de l'endroit, clairement. Et en vrai, j'invite tout le monde à venir voir ce qui se passe ici. Tu vois, c'est super intéressant de comprendre comment ça s'est passé à l'époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, selon l'âge qu'on a, qui sont venus mourir ici pour nous, en fait. Donc c'est plutôt cool d'avoir traversé la France pour venir voir ça. Bon là tu vois bien que c'était une carrière quand même à l'époque. Là je pense qu'il y a un agriculteur qui en profite maintenant pour mettre ses outils à l'abri, tu vois. Bon là ça part pas très loin, ça s'arrête là. Et après clairement celle-là elle est costaud, tu vois. Parce que là il y a une belle hauteur. On va aller voir ça. Là, comme tu peux voir il y a une sacrée hauteur quand même. Bon, par contre, c'est vraiment... Enfin, moi, ça me fait halluciner. C'est dégueulasse. Vraiment. Il y a une piscine, il y a un trotteur, il y a des chaises, il y a des bières. Enfin, on va essayer de faire abstraction de tout ça sans s'énerver. Hein. On va dire ça comme ça. Bon, tu vois clairement que c'est... Il y a de la pierre qui a été taillée. Il y a une jolie hauteur. Je pense que là, il doit y avoir 3 mètres, grosso modo. Et là, ça descend bien. Toi, il y a l'agriculteur qui doit me laisser ces trucs. Il y a une forte odeur de cramer un peu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens, tu vois, ici. Bon, tu vois, l'agriculteur, il en profite pour laisser son matos ici. Et la carrière a s'arrêté là, tu vois. Donc, est-ce que pendant la guerre, ils en ont profité pour pouvoir laisser des choses à l'abri ici, des camions, du matériel militaire, je sais pas trop. Il y a un gros puits d'extraction, tu vois, on voit le... Donc, mine de rien, si tu laissais en vrai, je pense qu'un tank, ça rentre. Alors, Première Guerre mondiale. Donc, Première Guerre mondiale, niveau mécanisation, c'était pas énorme. Je pense pas que c'était très très mécanisé, mais tu te dis que tu vois là, mine de rien, ça fait une belle cheminée. Donc les gaz d'échappement de choses qui pouvaient, tu sais, pour faire de la mécanique ou quoi, si tu devais allumer tout ça, qui fumait grave à l'époque quand même, ça pouvait se barrer là-haut, tu vois. Alors je sais pas, ça se trouve tu pouvais fermer, je dis peut-être des conneries. Hein. Ce que je disais au début de la vidéo, je suis pas historien, je suis pas, tu vois, j'en reste à ce qu'on nous a dit à l'école. Et un petit chouïa de lecture après, mais ça te fait quand même un endroit plutôt sympa, tu vois. Ça fait, je pense que surtout que les tanks de la Première Guerre mondiale n'étaient pas gros, ça aurait pu être quelque chose comme ça, tu vois. Donc bon, maintenant il y a un chemin, mais tu vois, là-bas c'est le bunker, le côté bunker, toi qui a été refait, que je t'ai montré, avec les sorties mitrailleuses. Donc tu vois, tu as les sorties mitrailleuses ici, une là et une qui donne de l'autre côté avec une porte d'entrée, une double porte blindée. Ça devait pas rigoler quand même. Moi je peux te dire que fallait en vouloir pour venir prendre ici quand même. Et
bah fallait juste en vouloir pour revenir. Et ici se battre, et dans les deux camps, le passé ça reste le passé. On peut que honorer la mémoire des anciens qui se sont battus pour nous. Bon, on va aller voir la première galerie. Du coup, il y a l'air d'avoir des anciennes rails là. Est-ce que c'était les troisièmes rails? Ça fait sacrément militaire quand même. Hein. Tu vois que c'était pas ici pour distribuer des petits pains comme Jésus, quoi. Je sais clairement pas si ça va faire une grosse vidéo. Mais pour le coup, vachement intéressant. Bon, je pense qu'on va avoir des vieux tags avec un manque d'intelligence, mais on verra bien. Bon là, ça fait beaucoup plus carrière déjà. Ça fait moins carrière, enfin plus carrière que juste un truc militaire. On doit avoir 2,50 m de hauteur sous plafond à peu près. Très 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 sympathique. Ah, tu peux comprendre que quand tu vois tout ça, que pendant la guerre, bah, ça a vachement servi. Hein. On est quand même vachement près du front qu'il y avait à l'époque. On est à côté de la ville de Soissons. Donc forcément, bah, ça a chié dur ici pendant la guerre. Ça devait vraiment pas être fou à vivre ici. Parce que tu vois, il y a une grille. Alors est-ce que la grille par laquelle on est rentré, est-ce qu'elle paraît vieille, mais je sais pas ce que c'est ça. C'est des morceaux de métal qui sont là tout le long. Est-ce qu'il y avait des grilles? Ça se trouve, c'était tout. Ouais, parce que c'est des gros. Ah, ça, c'est du bois. Donc, il y avait un poteau qui devait descendre, tu vois, qui fermait là. Et après, je sais pas. Est-ce qu'il y avait des grilles ici pour se protéger, pour pas qu'ils puissent se faire attaquer ou... Mais c'est clairement très stratégique comme défense. Hein. Il y a une seule entrée, visiblement, qui est là. Et clairement, bah... T'avais pas envie d'arriver en face ici, quoi. Le headshot, il devait être facile à faire. Peut-être même un petit 360 no scope. Allez, on va aller dans une plus petite galerie. Là, on est à 1 mètre de haut à peu près. On va mettre un peu plus de lumière. Ça devait être particulier. Hein. Tu te dis que les mecs, ils vivaient là quand même, quoi. Et du coup, tu vois, t'as une espèce de... Ça a été creusé, c'est profond, hein, tu vois, ça fait une main, quoi. Et on dirait qu'ils avaient fait une espèce de porte. Est-ce que... Je sais pas ce que c'était, est-ce qu'ils ont essayé de faire un truc, mais tu vois, il y a quand même un socle là. Mais sûrement, tu vois, les galeries pour se défendre ici. Hein. Mais bon, faut pas oublier que c'est Première Guerre mondiale. Hein. Donc, bah, l'équipement, il était quand même assez rudimentaire. Très manuel. Bon, là, ça a l'air pseudo fermé. J'ai envie de dire, putain, mais les mecs, ils ont ramené des bidons ici. Alors, je sais pas si c'était fermé avant et ça a été... Je sais pas pourquoi, mais tu vois, ça, c'est plus vieux quand même. Bon, ça, c'est plus récent. Hein. Je sais pas pourquoi. Bah, ils devaient pas vouloir que tout le monde passe le truc. C'est là qu'il faut pas glisser. Bon, bah, il y avait quand même un beau mur. Alors. On sent de l'air ici. Il y a vraiment... C'est bon, il y a un vrai courant d'air. Tu vois, tout le long, il y a quand même des beaux... Ça devait... Je sais pas si c'était pas les câbles électriques qui devaient être pris là. Parce que... Bah, tu vois, il y avait... des trucs en céramique. Il y avait clairement l'électricité ici. Hein, mais... Là, ça fait un petit moment qu'on marche quand même. Enfin, un petit moment. On commence à être bien avancé. Et les anciennes carrières qui ont été bétonnées là. Alors, je sais pas ce que c'était, mais... Ah, mais attends, on peut rentrer. Il y a une autre ouverture là-bas, attends. Bon, on repart dans un... Tu vois, ça a été clairement coulé béton pour de la défense. Hein. Enfin, là, clairement, c'est tout métallique partout. Béton, métal et béton, là, ça devrait... Enfin, faut s'imaginer que là, t'as un angle droit. Le mec qui veut rentrer, mis à part lancer un fumigène, les premiers qui passent, bah, ils y passent, quoi. Enfin, bon, je sais pas si c'est les agriculteurs du coin. Et tu vois, tout est rouillé, mais tout est en métal au-dessus. Donc, je sais pas si c'était pour éviter de se... Parce que il y a des champs au-dessus. Hein, mais t'as les petites meurtrières, mine de rien. Je trouve que c'est méga cool à voir. Et là, tu vois, voilà, c'est ça. Là, t'as la sortie en face. Le mec qui arrive en face, t'as la mitrailleuse en face de lui. Plus, bah, tu vois, porte blindée. Ah, c'était pas là pour rigoler, quoi. Clairement, là, tu vois le truc, t'arrivais ici. Tu vois, regarde.
ici. Voilà, la végétation, elle a bien repris. Mais déjà, t'arrivais là, t'étais déjà enclavé comme ça. Et là, il y avait une porte, donc certainement à faire sauter. Et après ça, t'avais le gars qui t'attendait là. On a connu le meilleur accueil. Enfin, allez, on va se continuer ça, on va aller voir ça. Bon, du coup, j'ai été voir par là. Il y a celui-là que j'ai pas encore été voir. Donc, on va aller voir ça. Et après, il y a l'Abax qui continue. Tu vois? Alors, il y a des blocs tout le long. Je suppose que c'était pour tirer l'électricité, tirer la lumière. Tu vois, au final, on a une deuxième salle ici. Bon, là, tu retrouves bien l'aspect carrière un peu quand même. Ah, bon, au final, on va passer derrière le mur qu'il y avait là. Tu vois, ça fait vraiment... Je trouve que c'est super intéressant. Tu as vraiment le côté ici, tu vois, vraiment carrière d'extraction. Et là, ça fait de suite militaire, quoi. C'est vraiment particulier. C'est chargé d'histoire, clairement. Je sais pas si on peut dire que c'est beau, c'est pas beau. C'est compliqué à avoir un avis, mais tout ce que je sais, c'est que... Tu vois, c'est marrant parce que dans la pierre, ils ont réussi à y foutre des clous partout. Partout, tu vois, tac. Ça devait tirer plein de câbles. Du coup, on a vu qu'il y avait des poêles à bois, donc ils devaient chauffer au bois ou au charbon, peut-être. C'était peut-être un peu plus le charbon à l'époque. Mais quand tu vois comme ça, là, tout le plafond cramé, là, c'est pas pour rien, quoi. Ah ouais, là, ça fait une sacrée salle. Là, c'est gaillard. Là. Tu vois, il y a tout le long, il y a ces trucs en métal. Ah non, c'est du bois. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Là, il devait y avoir une belle porte. Donc, je peux te dire que là, les mecs qui arrivaient en face pour reprendre la position, avec des endroits où ça pouvait tirer de là, ça pouvait tirer de là, ça pouvait être de là, il fallait être sacrément fou ou sacrément... avec de sacrées grosses bolses pour venir en première ligne ici. Enfin, là, on n'est pas dans un jeu vidéo, quoi. C'est du réel, c'est du concret. Et alors, je sais pas comment ça se passe pour les gens qui sont plus dans le nord de la France, où c'est quelque chose qui est plus... Enfin, tu vois, qui doivent avoir plus dans leur façon de parler. Tu sais, c'est proche géographiquement. Nous, dans le sud, moi, je suis du sud de la France, on en parle à l'école, tu vois, mais après, bon... Ça reste des faits qui ont plus de 100 ans, hein, je le rappelle, Première Guerre mondiale quand même, plus de 100 ans. Je te dis quand même que on n'en parle jamais, tu vois, il y a pas de lieu historique qui nous y fait penser, tu vois. Il y a quelques monuments aux morts, tu vois, mais dans le collectif des gens, tu vois, on a un peu tous... pas passé à autre chose, mais voilà, tu vois, un peu quand même. Ici, c'est sur place, tu vois, donc je sais pas si les gens ont un rapport différent de nous par rapport à ça, ici. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est vachement touchant, tu vois. Là, tu te dis qu'il y a eu des sales trucs ici, tu vois. Il y en a qui ont donné leur vie, il y en a qui ont donné... Enfin, tu vois, ils devaient partir et se dire, ma femme, ma famille, selon l'âge qu'il avait, ou mes parents, ou ça, il y a quand même de grandes chances que je revienne pas, tu vois. Voilà. Je ne pense pas que les générations actuelles ont la même façon de voir les choses. On a beau se dire patriote, on a beau voir les choses d'une certaine façon, on n'est pas les mêmes générations, clairement. Certains politiques, avant de parler et de s'engager, devraient se rappeler de ce qui s'est passé vraiment et se dire à la première personne, est-ce que moi j'irai, tu vois? Est-ce que moi, en tant que politique, j'irai me battre pour mon pays et donner ma vie pour? Derrière un bureau, c'est facile d'avoir des discours, facile. Quand t'es devant, bref, regarde. Alors, il doit y avoir un peu de résonance, je l'entends dans mes oreilles. C'est gigantesque. C'est complètement fou. Je sais pas combien d'hommes il y avait là-dedans. Alors, il y a une petite poussière ambiante, hein. Je te le cache pas. Ça devait être compliqué à vivre. Il y a des passages partout. Ah, c'est assez fou. Alors, je m'attendais à ce que ça soit grand, en ayant lu des trucs. Mais alors, quand même, à ce point-là, des petites galeries partout. Tu sais pas si les mecs dormaient là. Est-ce que ce petit mur qui a été construit là était juste pour se défendre, pour pouvoir se cacher en cas où? Juste en parlant, il y a une résonance aux oreilles, tu vois. Imagine-toi, quand même, le truc de... On est, je sais pas, admettons, je dis une connerie. Admettons, il y a 200 bonhommes là-dedans. Tout le monde parle, tout le monde... ça devait te foutre un bordel. Et le jour où ça a été repris, les détonations là-dedans,
mais ça devait être complètement fou. Tu sais même pas comment les mecs arrivaient encore à avoir l'esprit libre, l'esprit tranquille de se dire bon, mais toi, il y a des tirs, j'arrive à savoir ce que je fais et tout. Ça devait être vraiment impressionnant. Franchement, je conseille à tout le monde de venir voir des choses comme ça, vraiment. Et surtout, ne pas oublier. Je pense que on ne devrait pas oublier. Ils avaient fait un gros pylône central en béton. Il y a encore des galeries qui partent là-bas. Voilà, c'est ouf. On va aller voir ce que la salle là-bas, elle nous réserve. Il n'y a pas une grosse hauteur de sous plafond. Il y a 2 mètres... Bon, je suis pas très grand, hein, mais il y a 2 mètres 50 peut-être. Donc c'est... ça résonne de fou. C'est un peu oppressant, tu vois. C'est pas... ça fait pas flipper, tu vois, en soi. C'est surtout chargé d'histoire et chargé de poussière un peu. Mais c'est assez... Je peux comprendre qu'il y a un petit côté oppressant, tu vois. Bon, il y a quand même un côté où il faut pas se perdre. Là, tu vois, il devait y avoir une sacrée porte. Donc, je sais pas ce qu'il y avait, mais la porte plus le rétrécissement derrière. On retombe sur une super grande salle. C'est quand même assez fou. L'endroit, il est fou quand même. On dirait qu'ils ont essayé de faire des trucs là, mais... Je sais pas si la température l'hiver elle reste la même vu qu'on est sous la terre. Est-ce que c'est comme une grotte? Parce qu'en soi il fait pas si froid que ça, tu vois. Donc est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se chauffer? Je sais pas du tout. Toi, il y a beaucoup de petits renfoncements comme ça. Toi, ça je pense clairement pas que c'est quelqu'un qui se soit amusé à le faire maintenant. C'est bien gravé. J'ai aucune idée de ce que c'est. Alors je pense que tout à l'heure je suis arrivé par la gauche là-bas au fond. Que je tourne un peu en rond, je pense. Il y a beaucoup de gravures sur les... Enfin, beaucoup d'endroits où ils sont venus. Est-ce que c'est juste des initiales? Est-ce que... Je sais pas. Il y en a vraiment pas mal des endroits comme ça. Je pense que t'as quand même vite fait de te perdre. Parce que là... Toi là encore... Il y a de la grosse poutrelle en béton. La poutrelle en béton, elle était pour porter quelque chose de lourd, tu vois. Tu fais pas des poutrelles en béton pour rien. C'est pas marrant de faire des poutrelles en béton, donc tu comprends. Regarde, là, il y en a d'autres. Est-ce que c'était des positions défensives? C'est super grand. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Et tu vois, partout, t'as ces trucs-là. J'en profite. Si tu connais quelqu'un... Si toi-même tu connais l'histoire exacte de ce qui s'est passé à l'intérieur, je vais faire un peu plus de recherche parce que je trouve ça super intéressant de tomber sur un lieu en particulier. Des lieux comme ça, il doit y en avoir masse. Si tu sais ce qui s'est exactement passé sur les carrières fortifiées de Lafo, franchement, viens en commentaire, vraiment. Je me ferai un plaisir de partager avec toi et d'en discuter et d'apprendre. Et je pense que ça servira à tout le monde. Je le redis et je me répète, je sais. Cette chaîne YouTube est en grande partie faite pour ça, pour partager. Alors si moi je peux partager des lieux et des endroits, mais si vous voulez partager en commentaire, dans le respect, je tiens bien à le dire, dans le respect, en essayant d'essayer de faire avancer les choses, je suis super preneur. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Bon, je crois que ce lieu-là, je l'ai pas fait. On va aller voir ça. Attends, est-ce que je suis passé ici? Bon, je sais plus. Ah si, putain, je suis passé. Oh. Je repasse aux mêmes endroits. Ça sent pas bon l'histoire. T'as l'impression quand même que ça aurait pu... Enfin, tu vois, pourtant, c'est pas possible physiquement parce que d'un côté, il n'y a qu'une porte et j'ai pas encore trouvé d'autres endroits, d'autres sorties, tu vois. Mais tu te dis que ça aurait pu être mécanisé, tu vois, qu'il y a des engins qui auraient pu rentrer. Pour ça, je sais pas pourquoi il y a ça. Limite à ne pas franchir. Respecter les consignes de sécurité. Putain, je sais plus lire. Bon, je commence à... Alors, je sais plus, je crois que je suis passé là. Ah, c'est gigantesque le truc. Les côtés là, toi, il y a des anciens. Alors, qu'est-ce qui se passait ici, tu vois? J'aimerais beaucoup avoir des photos. Je vais vraiment me renseigner. Qu'est-ce qui se passait ici là? Là, tu vois, on voit que ça a été creusé. Alors, est-ce qu'il y avait une... Ben non, pourtant, c'est pas partout. Est-ce que c'était juste des endroits pour faire passer des câbles qui soient pas arrachés? Peut-être que vous, dans la vidéo, vous allez vous dire « Putain, mais il est déjà passé ici et tout. » Ah, il abuse, il nous montre les mêmes endroits et tout. Je fais pas exprès. Je sais juste pas vraiment où je suis.
Mais en soi, il n'y a rien de très grave. C'est pas gigantesque non plus, tu vois. Ça fait que 2 heures qu'on marche. Mais l'endroit est vraiment cool. Là, tu vois, clairement, il y avait un truc, ils sont été faire une saignée gigantesque. Ah, ou alors, non, putain, mais je dis des conneries, en fait. C'est juste la roche. Toi, je pense que, en vrai, je pense que si je suis ça, je retombe sur la sortie, c'est quasi sûr. Ah, mais oui, mais je suis passé là. Ok, d'accord. Bon, ici, on y est clairement passé, mais je sais. Donc, on va aller par là-bas. S'il y a des trucs que j'ai pas trouvé et que toi, tu te dis, mais oui, mais il y avait ça et ça, n'hésite pas à me le dire, parce que je suis ici pour pas pour très longtemps, mais je reviens quand la vidéo sortira, plus ou moins. Donc, n'hésite pas à me dire si j'ai loupé quelque chose, je reviendrai voir. Et si tu connais des coins sympas autour, n'hésite pas à partager ou à envoyer un petit DM sur Insta. Tu sais, le Insta, c'est le même que la chaîne YouTube. Hein. C'est The Explorer FR. N'hésite pas à envoyer un petit truc parce qu'en vrai, s'il y a des trucs vraiment cool comme ça à faire et que tu veux partager, ben, tu auras ton petit big up, tu vois, comme à chaque fois que quelqu'un partage un lieu. Il y a quand même des grosses poutrelles béton. Alors je pense que ceci était la même que ceci, mais effectivement, tu passes d'une pièce relativement grande à une autre, ça devait faire une espèce de truc pour fermer. Tout devait être forcément réfléchi pour défendre et ça devait franchement pas être facile à attaquer. Toutes ces poutrelles béton, vraiment, ça m'intrigue beaucoup. Je me demande vraiment ce que c'est. Est-ce que c'était juste pour poser des trucs, mais tu vois, tu te dis quand même, il n'y a pas une énorme hauteur sous plafond. Est-ce qu'il y avait une mitrailleuse là et que le fait qu'il y ait un béton était pour soutenir au sol, tu vois? Est-ce que ça n'a strictement rien à voir et que je fabule sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir? C'était juste le premier kebab qui existait et ils avaient mis ça là. Oula. Ah, c'est marrant, putain. Tu vois, ça fait un espèce de puits. Et comme là, bah, t'as un conduit là, je ne veux aucun commentaire salace. D'accord? Et du coup, l'eau qui coule, bah, c'est en train de créer un trou là avec un peu de calcification. C'est très très joli. Et là, bah, écoute, toujours ces trucs béton au sol. Là, celui-là, il pouvait encaisser. Hein. Là, le bloc béton, là, je sais pas, il doit faire pas loin d'1 mètre, tu vois. Tu vois ma main, tu vois. À la GoPro, comme ça, c'est compliqué de voir un peu la taille, mais enfin, tu vois, là, ça m'arrive. Toi, ça, c'est clairement un morceau de là. Ça m'arrive, au-dessus du nombril, tu vois. Donc, ça fait quand même un beau mur. Je montre tout. J'essaye de pas montrer les trucs trop bizarres, trop... Bon, voilà, tu vois, tu m'as compris, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais je montre tout. Si toi, tu te reconnais dans tes dessins, dans tes bêtises, si toi, tu te dis, tiens, c'est moi qui ai cassé des bouteilles, pose-toi juste cette question. À quoi ça sert? Bon, clairement, je sais pas où je suis. Il me semble que lui, je l'ai vu. Oui, tout à l'heure, je suis arrivé de là. Un écureuil. Là, il y a du barbelé tout rouillé au fond là-bas. Je sais pas ce que... Celui-là, tu le trouves pas chez Bricorama, celui-là, je te le dis, parce qu'il est costaud, le bord de là. À moins qu'il y en ait qui se fassent des soirées un peu chelou ici, mais... Et là, clairement, celui-là, il était pour encaisser, quoi. T'as un énorme bloc de béton là, et sachant qu'il y a une entrée plus ou moins derrière, il était pas là pour rien, tu vois. Tout le plafond, tu vois la couleur du plafond, tout est cramé. Alors je sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que c'était de l'échappement? Est-ce que c'était... Enfin, je sais pas. Celui-là, ça m'étonnerait qu'il date de l'époque. Et là, on doit commencer à être bien sous terre quand même. Hein. Enfin, ça fait un petit moment qu'on marche. C'est juste gigantesque. Alors j'espère que je vais pas passer à côté de un truc en particulier qu'il faudrait voir. Putain, il y a des gros barbelés là, mais je trouve ça quand même fou qu'ils aient 100 ans, tu vois. Tu vois, là encore, on tombe sur d'autres galeries. C'est gigantesque le bordel. T'as fallu en vouloir quand même pour vivre là-dedans. Il y a plein de trucs en... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors celle-là, je sais pas ce que c'est, pourquoi il y a une croix comme ça pleine de barbelés. T'as pas envie de t'y allonger sur celle-là, je te le dis. Je sais pas quelle soirée il se passe ici, mais... Bon, je l'ai remis droite parce que je trouvais ça plus marrant. Je me suis dit que le prochain qui va arriver comme ça, il va se trouver ça là, il va se poser des questions. Je trouvais ça marrant.
Dédicace au prochain qui passe et qui se pose la question. Bon, ici, on a l'air d'arriver au bout. Alors là, on dirait que ça s'est un peu écroulé, c'est marrant. Et tu vois, il doit y avoir soit une ancienne cheminée, soit ils avaient creusé un truc. Et avec les années, bah, l'érosion fait son taf et tu vois que ça ressort là clairement, avec une terre beaucoup plus meuble. Bon, ici, on est au bout. On va aller voir sur la partie gauche ce que ça nous donne. Encore du barbelé. Là, ils avaient mis un truc là. Et pourtant, il n'y a rien là. Alors, Est-ce qu'ils avaient foutu une porte là qui fermait ce passage-là? Sacrément costaud l'endroit. Hein. Comme là, bon, on voit que ça a été soit remblayé, soit... On sait pas trop ce qui s'est passé, tu vois. Donc, compliqué de savoir exactement où est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé. Au vu de la croix, qu'est-ce qui se passe encore? Visiblement, il y en a qui s'amusent. Je sais pas si ça claque des petites soirées ici, mais... Pareil, on va tomber sur une autre sortie. Je sais pas du tout. J'ai trouvé qu'une sortie sur internet, mais je sais pas du tout s'il y en a d'autres. Attends, encore là, c'est gigantesque. Il n'y a pas de truc fou à voir en soi. C'est surtout l'histoire du lieu, tu vois. Mais c'est immense, tu vois. On part encore là-bas, là, sur des endroits, mais complètement hallucinant. Toi, je mets un coup avec la grosse lampe. Toi, là, on voit encore à je sais pas combien de mètres là-bas. C'est pareil. C'est complètement fou. Ah, et ici, c'est un cul-de-sac. Tiens, c'est marrant. Ici, c'est un cul-de-sac. Alors, tu vois que là, c'est un puits aussi. Alors, est-ce que c'est pour l'air? Alors déjà, attends, regardez ce qu'on voit. Oh non, c'est bouché. Tu vois que c'est bouché. Mais c'est bouché par de la terre. Tu vois, qui tombe. Là. Et ça a été creusé. Donc, est-ce que c'était une extraction d'air? Parce que, mine de rien, quand t'as je sais pas combien de bonhommes dans un endroit, bah de l'air, il en faut, tu vois. Sans compter, s'ils voulaient avoir un petit chauffage ici, sans compter les possibles attaques avec du gaz ou quelque chose comme ça pour faire sortir les gens de l'endroit en soi-même. Ça devait pas être facile à gérer. Il n'y a pas beaucoup de puits d'air en soi. Et puis la mécanisation de l'époque, elle était vraiment très rudimentaire. Donc je sais vraiment pas si c'était vraiment très respirable ici. Putain. Enfin, moi je marche là. Bon là, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un peu de poussière dans l'air. C'est pas énorme, mais tu le sens quand même. Un peu d'humidité, bon, forcément on est sous terre. Puis là, ça commence à faire un sacré moment qu'on marche. Donc là, c'est fermé. On va essayer d'aller voir. Il y avait des petits escaliers tout à l'heure. On va aller voir ça. Je crois que c'était avant la grosse dalle béton. Tout ça là, c'est bétonné. Tu sens clairement que le lieu a eu plusieurs vies. Enfin, si on peut appeler ça des vies. Donc l'escalier était à gauche. Et on va aller voir ce que cet escalier nous donne. Il y a un autre passage là-bas. Alors, est-ce que c'est une sortie? Alors lui, il fait un peu flipper l'escalier. Je t'avoue que... Ah, il y a une vieille odeur là, qu'il n'y avait pas en bas. Je vois une grille là-bas, potentiellement une sortie vers l'extérieur. Ok, c'est plein de boue. Là, on est reparti dans quelque chose de très militarisé. Là, tu te dis que ça sort à un endroit pas ouf. Bon, j'ai posé le sac, je vais aller voir ce que ça donne. Oh, les barreaux, ils font flipper. Ils sont bouffés, les trucs, je t'explique même pas. Tétanos, Bon, la trappe, elle est clairement bloquée. Tu parles, ça doit faire je sais pas combien d'années que le truc il est bloqué. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Désolé pour l'écho, on se croirait à l'église, mais c'est juste qu'on est sous terre. On est à trouver la fin du bunker, enfin les carrières fortifiées de Lafond. J'invite tout le monde à venir visiter ce lieu dans le respect de l'endroit, parce que tout le monde le fait pas. C'est pas ultra dégueu, mais il y a des endroits pas ouf. Et on est dans un endroit, un haut vestige quand même de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Je vous invite vraiment à venir visiter cet endroit si vous en avez l'occasion. Comme j'ai dit dans la vidéo, on est entre Laon et Soissons, dans le 02 il me semble. Donc venez visiter ça, c'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Vous allez voir que sur les murs, il y a quand même quelques petits trucs intéressants. Et puis l'endroit est juste gigantesque. Vraiment, ça fait 2 heures plus ou moins que je suis en train de tourner dedans, voir les endroits. Il y a des endroits vraiment sympas à voir. Et je trouve que c'est quand même cool de ne pas oublier. On se retrouve dans 2 semaines.
Je sais pas si vous vous souvenez, on est passé à une vidéo toutes les 2 semaines. Donc comme tu vois, j'ai fait 900 bandes pour venir ici. Pas que pour ça, mais voilà. Donc je peux pas me permettre de ressortir avec des temps de trajet comme ça entre les lieux. Je peux pas me permettre de faire des vidéos toutes les semaines, c'est compliqué. Donc merci à tous les nouveaux abonnés. On a plein de nouveaux abonnés. Hésite pas, si t'as des potes qui kiffent le délire, hésite pas à partager. Hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé le petit délire, c'est cool. Et toujours un plaisir de partager avec vous en commentaire. Donc viens en commentaire, surtout si tu as des trucs à nous dire sur ce qui s'est passé ici. Parce que Wikipédia, ça fait pas tout. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao les explorers.